Voici. Bonjour, bonjour une fois de plus, Denis Copier sur la ligne. Ah oui, j'avais une communication à vous faire ce matin ou dans cette journée, parce que nous sommes déjà à mi-journée. Mais je l'ai abrégé parce qu'on m'a envoyé les propos, les interviews de Elim Bilobé. Une fois de plus, Elim Bilobé. Le même Elim Bilobé. J'ai déjà parlé à Elim Bilobé. Je ne sais pas pourquoi mon grand frère ne comprend absolument rien. Je ne sais pas, mais je peux comprendre qu'il connaît, il sait pourquoi il fait tout ça. Il sait pourquoi il fait tout ça. N'oubliez pas, ou bien ne manquez pas de vous abonner pour ceux qui me suivent pour la première fois sur ma chaîne Denis Scorpio, ma chaîne YouTube Denis Scorpio, ou encore Denis Scorpio officiel, bien entendu, sur votre page Facebook, pour le moment. Alors, mes chers frères et sœurs, j'aimerais une fois de plus parler à mon grand frère Elim Bilobé. Je ne sais pas où c'est la galère, où c'est la pauvreté d'esprit qui amène des gens. Quand on dit qu'on ne parle plus de certains sujets, on est toujours à nous ramener dessus. On est toujours obligé d'arriver. Parce qu'il y a les louveteaux, il y a des jeunes qui prennent conscience aujourd'hui, qui atteignent l'âge, la maturité et tout. Et qui viennent suivre des discours que vraiment nous avons déjà combattus avant, mais qui continuent à faire pignon sur eux par des gens, des aigris, des gens mal intentionnés, et complexés, comme les Elim Bilobé. Elim Bilobé, je ne sais pas ce qu'une certaine tribu t'a fait, ou à l'occurrence les Bamileke. Moi, je ne sais pas ce que les Bamileke t'ont fait, une certaine tribu. Mais je suis sûr d'une chose, c'est que si tu as eu certaine largesse sur dans cette vie et tout, je suis sûr que les Bamileke en sont pour beaucoup. Vraiment, parlons des choses, parlons vrai. Moi, je ne... Elim Bilobé. Tu as deux choses. C'est-à-dire que quand tu montes sur un plateau de télé aujourd'hui, ou bien quand tu prends, on te donne l'occasion d'être devant le micro, tu as deux choses qui ne peuvent pas t'échapper. Les Bamileke, Maurice Kamto et le MRC. Les deux choses-là ne peuvent pas t'échapper. Maurice Kamto et le MRC, parce que c'est une entité, et les Bamileke. Je vais te dire ce que je t'ai déjà dit et que je répète, et je te répète. Il ne faut pas nous entraîner, nous les côtiers, dans des querelles intestines. Il ne faut pas nous entraîner, chercher à nous entraîner ou entraîner nos enfants. C'est-à-dire que naïvement, à leur faire croire que nous avons un ennemi que nous n'avons pas, avec qui nous avons cohabité depuis la nuit des temps. Et Elim Bilobé, quand tu montes sur un plateau et que tu dis aux journalistes qui t'invitent tous les jours, tu lui dis, tu ne comprends pas pourquoi il invite le représentant de Kamto et le MRC tout le temps sur le plateau. Tu lui donnes des leçons, tu lui demandes pourquoi il n'invite pas tes amis, le gars de Pios, comment on l'appelle. Tu cites certains de soi-disant zozo opposants et tout, des gens qui sont des bébés vampires. Tu demandes aux journalistes d'une manière codée, tu lui demandes au présentateur de l'émission, tu lui demandes d'appeler plutôt les autres. C'est vous qui parlez de démocratie. C'est-à-dire que pour toi, la démocratie consiste à barrer la voie, à ne pas écouter les autres, et faire la danse de Mendiang autour d'un plateau où vous venez assaisonner votre traîtrise que vous avez envers le peuple. Quand toi tu dis qu'on n'invite pas le MRC sur la table, mon cher frère, je prends seulement ce volet. Toi on t'invite pourquoi? Tu dis pourquoi on invite toujours MRC? On ne peut pas parce qu'ils viennent ici alors qu'ils n'ont pas de représentants. Ils parlent au nom de quoi? Le MRC parle au nom de quoi? Est-ce que le MRC est un parti politique? Un parti est de représenter. MRC n'a pas de députés, n'a pas de sénateurs. Le MRC ne devrait pas parler. Toi, tu es opposant, non? Toi aussi, tu es opposant. Tu étais aux élections. Hein? Tu as eu 0%. Tu n'as eu aucun poste.
aucun pouvoir. Pourquoi on t'invite à parler de la politique camerounaise alors que tu ne vois absolument rien? Même tes propres frères du village, même tes propres neveux dans la maison, même tes propres femmes ne te votent pas. Mais toi, tu parles du premier parti politique. Tu dis, pourquoi on les invite alors qu'ils n'ont aucune représentativité nationale et tout. Et on les invite pourquoi? Toi, on t'invite pourquoi? Toi, tu veux quoi? Tu es parti du SDF. Au lieu d'aller demander, voilà un gars que, au lieu que tu passes tout le temps à faire peut-être des comptes au SDF où tu étais, où tu as longtemps milité. Non! Ton problème, c'est comme le MRC et les Bamileke. Parce que rapidement, tu as fait un parallèle. C'est que Nietzsche était des membrements du MRC. Parce que Nietzsche et Kamto sont des Bamileke. Voilà ta conclusion. Mais tu étais à MRC, au SDF. Tu es parti de là-bas. Tu as créé ton propre parti ou bien une représentation politique et tout. Tu n'as jamais été élu ou plébiscité, même dans ta propre maison. Je ne parle pas de village ni de famille. Dans ta propre maison, tu ne devrais pas avoir honte. Mais s'il y a même quelqu'un qu'on ne devrait pas inviter sur un plateau de télé, c'est toi. S'il y a des gens qui ne devraient même pas venir parler de quelque chose, c'est toi. Mais j'ai remarqué une chose depuis un bon bout de temps. C'est des gens qui n'ont pas eu de... Ça dit que... Quand je me dis toujours à mes enfants, travaillez, prenez de la peine. Quand vous êtes encore à l'école, travaillez beaucoup à l'école. Si vous n'avez pas la chance d'être à l'école, travaillez beaucoup à la main. Faites travailler votre tête pour être indépendant. Parce que quand je vois des gens ici, quand je vois aujourd'hui ce qui se passe au Cameroun, j'ai l'impression que c'est des gens qui sont restés, qui ont vieilli, mais sont restés sous la coupe de leurs parents. C'est eux qui viennent donner les leçons aux Camerounais que nous sommes. Nous là qui nous sommes battus, nos parents, nous ne sommes pas nés avec ne serait-ce que la fourchette. Je ne parle pas de la petite cuillère. Je parle même de la fourchette. Nous ne sommes pas nés avec une fourchette. Nous ne sommes même pas nés avec une fourchette. C'est nous qu'on vient donner les leçons. C'est des gens qui n'ont même jamais su comment même peut-être un papier au sol, qui viennent donner, qui parlent aux gens qui ont tout. Il y avait l'autre là qui avait dit qu'il n'a jamais rien gagné dans sa vie et tout. On ne sait pas dans quel trou il se retrouve en ce moment. On ne sait pas dans quel trou, on l'appelle un certain Zoro. On ne sait pas dans quel trou il se retrouve. Et tout, qui vient nous dire ça? Parce qu'il est plus intelligent que tous les Camerounais. Tu as ton compère qu'on appelle qui là, le fils de l'autre, Owona, Ndjini. C'est-à-dire que vous avez le même profil. Des gens qui ne peuvent pas te dire que voici ce qu'ils ont fait dans la vie jusqu'à... Voilà, c'est eux qui viennent donner des leçons aux gens qui ont fait des choses. Tu te compares à Kamto, mon frère. C'est un peu sérieux. Tu te compares à Kamto. Mais quelle est cette histoire de nous tirer toujours de les Bamileke? Oh, les Bamileke, ils veulent prendre le pouvoir. Ils pensent que ce n'est pas la force qui vont prendre le pouvoir. Ils pensent que c'est machin, tout et tout. Mais tu es qui, mon frère? Je vous te pose la question. Mais attends un peu. Même les bambous de Chine sont... Même les bambous de Chine sont fâchés. Mais tu es qui? Mais tu es qui? Tu insultes les Bamileke, mais tu veux qu'ils recrutent tes frères et tout. Toi-même, tu n'es rien, tu ne peux rien faire pour eux. Mais tu demandes à ceux qui mangent dans la paume de main d'autres de ne pas les suivre, de les jalouser et tout ce que tu veux. Et tout. Mon frère, nous les coutiers là, nous avons quelque chose d'autre à faire. Ah oui, nous avons quelque chose à faire. Nous devons peser dans l'aspect national. Nous devons, au lieu que tu dises à tes frères tous les jours que les frères, levons-nous. Levons-nous. Prenons aussi des exemples des autres. Pour pouvoir peser sur le gâteau national. Pour pouvoir être important. Tout le travail consiste à susciter de la haine pour l'autre. Fous-moi le camp.